Hello, moi c'est Sandra et moi c'est Saint-Tiche. Aujourd'hui on va un peu parler de l'aventure capillaire de Saint-Tiche. Elle est naturelle depuis combien de temps? Depuis 2 ans maintenant. Qu'est-ce qui t'a poussé à passer au naturel? Bon, avant de passer au naturel, je défrisais mes cheveux et j'avais toujours l'impression que mes cheveux ne poussaient pas puisqu'ils se cassaient. Et j'avais aussi beaucoup de chutes, non seulement devant mais aussi entre les cheveux. J'avais quelques petits trous et la couleur de mes cheveux ne me plaisait pas aussi. Les cheveux étaient secs, cassants et ça ne poussait pas. Et ce sont en fait toutes ces raisons qui m'ont vraiment motivée à tout couper et recommencer à zéro. Donc de mes 14 ans à mes 16 ans, 17 ans, mes cheveux ne grandissaient pas, ils rétrécissaient juste. Donc c'est pour ça que c'était à 17 ans, j'ai donc décidé de couper. Là, il ne vous dit pas, mais ça a pris du temps hein, parce que en 2015, je lui avais parlé de ça, Saint-Tiche arrête le défrisant et tout, et elle me regardait comme ça. Que madame, hey, elle disait à chaque fois, elle disait mes cheveux vont plus pousser et tout, parce qu'elle avait les cheveux, je crois, cette taille et ça faisait 5 ans comme ça. Oui. Qu'elle avait toujours la même taille. Voilà, exactement. Donc en fait, j'ai remarqué que c'était ça sa principale peur. C'était pas trop le fait de passer au naturel, mais la peur que ses cheveux vont pas pousser. Exactement. Et je lui avais aussi dit que non, quand on coupe, ça pousse comme les fleurs. Et elle me disait que non, maman a déjà coupé. Parce que maman avait quand même coupé les bouts et tout. Mais ça ne pousse non, exactement. Ça ne poussait plus. Et c'est dans l'année qui suit qu'elle me dit, elle vient, commence à me poser des questions par rapport, elle me dit et tout. J'étais là, dit que depuis quand tu t'intéresses à ça, et elle me dit coupe tout. Je lui ai dit que ok. Et comment s'est donc passé ton aventure tout ce temps? J'avais des cheveux courts, bon c'était l'hiver, il faisait froid et tout. Mes cheveux étaient là courts, ça me plaisait. Au début là j'avais on dit comment, la maladie des nappies là. La maladie des naturelles. Oui, toujours déjà tu mets les produits. Tu marches avec le vapeur, pas tout. J'essaie toujours de produits. Mais bon, un temps je me suis calmée et mes cheveux grandissaient vraiment bien. Après un an et demi, je parvenais déjà à faire un pompon. Voilà. Et ça allait vraiment bien. Et après, donc, c'est en 2018, vers mai, que j'ai eu un petit truc qui m'a beaucoup fait mal. Disons comme ça, par rapport aux cheveux. Ça m'a beaucoup fait mal. Et puis ça m'a fait mal, ça m'a brisé le cœur. En février, quand j'avais fait une coiffure protectrice, puisque bon... les fameuses coiffures protectrices. Non, c'est la même coiffure protectrice. Attends, c'était à toi le bon, j'étais là à regarder ça. En février, j'avais fait une coiffure protectrice. J'avais fait des renversés, des nattes renversées avec les crochets braids au-dessus. Voilà. C'était les mèches afro kinky là. Voilà. Qui ont vraiment la texture des cheveux. Voilà, de mes cheveux là. Donc c'était vraiment super naturel. Et un jour, bon, comme j'ai aussi souvent les goûts qui changent de minute à minute là, bon, je suis rentrée comme ça de l'école, je voulais seulement enlever la coiffure là. J'ai pris les ciseaux, j'ai coupé et à un niveau alors j'avais un truc à main, j'ai cru que c'était la mèche, j'ai coupé, c'est plus tard que je me suis rendu compte qu'il y a un trou là, tu vois. Elle avait fait la coupe. J'avais en fait coupé mes propres cheveux. Ça m'a aussi beaucoup fait mal, mais bon. Ça déjà, comme je n'avais plus de cheveux là devant, j'avais déjà un peu cette pensée de raser tout et recommencer à zéro. Mais j'ai quand même supporté, j'ai vu ça grandissait bien. Bon, jusqu'aujourd'hui ça a bien grandi. Et c'est le mai 2018 que j'ai vraiment eu ce truc qui m'a encore bien cassé le cœur. Ça t'a cassé le moral. En fait, je me suis laissée faire une greffe et... cette greffe m'a fait perdre beaucoup de mes cheveux, surtout aux alentours, au niveau des tempes. Voilà, au niveau des tempes, devant, mais aussi de côté, aussi derrière. Et ça m'a beaucoup énervée. Et cette greffe était en fait très serrée, les nattes étaient vraiment serrées. Et bon, j'ai détaché la greffe après quelques jours, mais malgré ça quand même, j'avais déjà perdu les cheveux étaient déjà tombés. Et bon, après ça, j'ai donc laissé mes cheveux au vent et tout. Mais en août encore, j'ai eu une période où, à cause des examens,
je n'avais vraiment pas de temps pour m'occuper de mes cheveux. C'est pour ça que j'ai préféré faire des rastas. Bon. Des braids. Voilà, des braids. On l'appelle rasta au Cameroun. Ah oui. Si je voulais un truc, bon, je voulais un truc. C'est vrai que j'aurais aussi pu faire une coiffure protectrice avec mes cheveux, mais je ne voulais pas. Elle a les bouffes, ça change vite. Je voulais pas. Je voulais les rastas. Donc j'ai fait les rastas et bon, j'ai porté ces rastas vraiment longtemps, peut-être 1 mois et plus. Et c'était des petits rastas. Ça m'a aussi bien rasé la devanture. Bon, en fin août, non, c'était vers mi-août. Oui, mi-août quand j'ai détaché ça. Non, j'ai tressé en juillet. J'ai tressé en juillet. Quelques temps en août, j'ai détaché ça. Et vraiment, je n'avais plus de cheveux. Devant, derrière, de côté, c'était encore plus pire qu'avant. Vraiment. En tout cas, je vais vous mettre des photos ici. Et tout ça, en fait, me faisait avoir l'idée de tout raser dans la tête, puisque ça m'énervait. Non seulement je voyais derrière, je voyais mes cheveux qui avaient ma longueur normale, aux alentours, devant en étampe, de côté et derrière, je n'avais presque plus de cheveux. Et devant là, j'avais des cheveux relativement plus courts que le reste. À cause des crochets braids en février. Voilà, donc c'était quand même très bizarre et ça faisait c'était aussi très difficile de faire certaines coiffures. Par exemple, l'afro-puff que j'aime beaucoup faire là, quand tu tires l'afro-puff au milieu, là on voit de côté, tout le monde demande qu'est-ce qui s'est passé avec tes cheveux. C'est ça. Aussi ça raconte. Donc c'était quand même un peu énervant. Et aussi l'afro-puff, les cheveux d'ici étaient trop courts, tu vois, ils sont là comme ça, ils sont debout comme ça. Donc tu dois toujours mettre entièrement une épingle. Oui, une épingle, exactement. Pour les coucher. Pour les faire coucher, pour les... Ou bien tu vas faire une natte de côté là qui est aussi bizarre. En fait, on va tout simplement dire que c'était contraignant. Ça devenait contraignant et tout. Voilà, exactement. Et c'est ça qui t'a donné l'envie de couper. De couper. Voilà. En fait, dernièrement aussi, j'ai vu une vidéo et on parlait en fait de la confiance en soi. Que beaucoup de personnes perdent leur confiance en soi quand ils perdent leurs cheveux. Et c'est vraiment quelque chose que on a l'habitude de dire que ce ne sont que des cheveux, mais ça touche. Ça veut dire qu'il y a un certain mal quelque part. Elle, par exemple, elle a eu l'idée de couper ses cheveux. Et je sais aussi que si vous suivez la youtubeuse Anti-Pim, elle s'est aussi complètement rasé le crâne. Après chaque grossesse, elle perdait toujours les cheveux ici et qu'elle ne supportait pas ça en fait. Vous voyez à quel point nos cheveux nous touchent. Quoi qu'on dise, ça nous touche de certaine façon. Que ce soit femme ou homme, soyez-en sûrs. Aujourd'hui, il y a les transplantation capillaire. Voilà. Et ça coûte dans les 1000 euros, 1500 euros. Si déjà, quelqu'un peut sortir 1500 euros pour faire une transplantation capillaire, ça veut dire que ce n'est pas qu'un cheveu. En fait. Je vous conseille vivement de faire attention. C'est mieux de prévenir parce que, je vais être sincère avec vous, il y a des cas où soit vous faites la transplantation capillaire, soit vous oubliez. Parce qu'il y a des gens, c'est déjà tellement rasé. Je vous parle en conséquence de ma maman. Ses cheveux sont tellement rasés. C'est déjà lisse comme la peau en fait. Donc oui, on ne voit même plus le cheveu. Parfois il y a des gens qui perdent les cheveux. Tu vois encore. Quand on voit encore le bulbe. Oui, quand on voit encore le bulbe, ça veut dire qu'il y a espoir qu'on puisse faire pousser vos cheveux. Ok, j'aimerais savoir si aujourd'hui tu es encore in love de tes cheveux comme avant. Ah oui, aujourd'hui ça va vachement plus mieux. Car en août, les fin août, j'ai contacté Sandra. Je lui ai fait part de mon problème. Elle m'a vraiment donné plusieurs astuces que j'ai aussi appliquées et qui m'ont vraiment beaucoup aidé aujourd'hui. Donc, presque un peu plus de 6 mois après. Les résultats sont vraiment visibles et je vais montrer le tout. Oui, on va vous mettre des photos ici. Les cheveux grandissent bien. C'est vrai, les cheveux du devant, des côtés et derrière n'ont pas la même taille que le reste des cheveux, mais une évolution est quand même visible. Donc, pour vous aider à prendre soin de vos cheveux, je vous ai fait quelques vidéos que vous allez trouver en bas d'infos. Et aussi, j'ai fait un guide capillaire qui va vous aider à bien faire le choix de votre shampoing. Parce que si vous avez
un mauvais shampoing, vous aurez automatiquement des cheveux secs. Et cheveux secs veut dire cheveux qui se cassent. Et cheveux qui se cassent, on ne veut pas les cheveux qui se cassent, on va avoir les cheveux qui arrivent jusqu'aux fesses. Jusqu'aux fesses. Ok, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Bye.